Abonnez-vous massivement sur KKG TV. Un autre grade de professeur, je ne veux plus trop de familiarité. On m'appelle seulement professeur Congo Lombi Philippe Flodin. Oui, docteur. Alors, oui, docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Kinshasa depuis le 6 avril 2018. Donc, j'ai changé de grade, je suis maintenant professeur et je communique mon savoir dans plusieurs universités, notamment la maison mère, l'Université pédagogique nationale, Université Révérend Kim, Université Congo. Donc bref, je suis un professeur missionnaire. Donc je circule partout pour distribuer le savoir. Merci professeur. Là c'est le titre de la vie, professeur. Oui, oui. Mais actuellement, oui, le bureau que nous vous trouvons, bon, ici, quelle est votre fonction? Je suis ici chef de département, c'est-à-dire je préside aux destinées de ce département qui a été créé en 2005 par un échantillon de professeurs, dont moi-même et le professeur Mangoma. C'est comme une aventure, nous sommes revenus de l'IFASIC où nous suivions les séminaires des DA. Et nous sommes venus ici accompagnés du professeur, le chef des travaux, Impeme, qui va bientôt nous rejoindre. Nous sommes venus, nous avons affiché un communiqué que désormais, demain, il y a inscription en SIC. Au lieu de faire des distances pour les étudiants qui habitent ce côté ici, d'aller à l'IFASIC, d'aller au campus de Kinshasa, à l'ICC, par aventure, nous avons affiché un communiqué. Demain, les gens ont commencé à affluer ici. Et les autorités même ont voulu nous faire partir parce que d'après eux, c'était de l'anarchie. Sans consentement du ministère, nous avons démarré. Et aujourd'hui, de 2005 jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est devenu une pépinière où les gens veulent se bousculer au portillon pour se faire inscrire, pour se faire journaliste. Vous voyez? Donc c'était parti comme ça. Et aujourd'hui, le département de SIC est devenu un océan. D'une petite source, nous sommes devenus une rivière, un fleuve, un océan où tout le monde veut se baigner. Vous voyez? Alors nous organisons, j'enchaîne seulement, nous organisons plusieurs filières, notamment la filière de communication des organisations, communication sociale. Maintenant, là, bientôt, nous venons d'ouvrir de nouvelles filières, multimédia, cinéma, spectacle, et puis gestion d'entreprise de presse. Il y en a 3 qui viennent s'ajouter aux 2 traditionnelles filières. Il y en a bientôt 5 filières. Et aussi, parce que nous avons l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, nous autorisant à ouvrir le 3e cycle. Les DEA maintenant, oui, nous sommes en train d'ailleurs d'inscrire. Vous êtes allé à l'IFASIC, mais aujourd'hui... Nous sommes tous autonomes ici. Donc plus l'IFASIC, oui, c'est une institution mère, mais il y aura bientôt de nouveaux docteurs ici, les DEA et les doctorats. Donc je lance déjà un avis, un communiqué. Professeur, c'est pour quand? C'est cette année ici. Oh. Donc le mois prochain au moins, les DEA doivent fonctionner ici au sein de l'IPN. Notre alma mater doit avoir toutes les filières. Voyez? Donc on n'ira plus à l'IFASIC, on n'ira plus peut-être au campus de Kinshasa, d'où moi je suis sorti, mais nous allons former nos propres docteurs ici. Professeur Philon Congo, oui. On vous a très bien suivi, la petite historique de l'IPN, tout le monde vous comprend. Même l'organisation, j'ai donné ça. Tout, vous êtes... J'ai tout ramassé. Plus qu'intelligent. Professeur Philon Congo, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici? Les difficultés ne manquent pas, mon cher ami. Là où il y a des hommes, là où il y a une entreprise, une organisation, les difficultés sont légion. Nous avons d'abord les difficultés ayant trait aux infrastructures. Mais nous sommes apaisés parce que comme le président de la République est passé par ici, il nous a promis qu'il va rappels aussi. Oui, c'est un rappel, oui, il va métamorphoser l'IPN en infrastructure. Nous ici, les infrastructures, c'est les studios.
que le président de la République, dans sa phase de réalisation des infrastructures, qu'il nous fasse doter d'un bon studio avec caméra moderne, avec toutes les infrastructures, tous les matériels professionnels. Nous devons vraiment en avoir parce que c'est une promesse et la promesse doit s'étendre dans toutes les facultés et dans toutes les filières que l'IPEN compte. Professeur, oui, nous savons qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs difficultés, je n'ai pas donné. La nomenclature est majuscule. Il y a aussi du côté des étudiants, nous manquons une petite cantine, tout cela. Il y a aussi les difficultés de faire les stages, comment joindre les milliers de stages. Si un moyen de locomotion peut nous être doté, nous serons aussi importants pour visiter les organes des presse locaux. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Professeur, oui. Nous vous connaissons très bien, le professeur Philo Colombie. Aujourd'hui, vous méritez, parce que nous là qui est devant vous, oui. Nous sommes les produits finis. D'ailleurs, nous connaissons l'histoire. Vous avez les germes de mes connaissances. Vraiment, c'est une fierté pour nous aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, nos directeurs nous envoient là où nous sommes sortis. Professeur, quels sont les défis à relever dans ces départements? Les défis, les perspectives d'avenir ne manquent pas. Une bibliothèque, c'est toujours dans les difficultés. Une bibliothèque avec des livres savants, des matériels, comme je venais de dire. Il faut moderniser les locaux. Ça, c'est dans le cadre des infrastructures du président de la République. Il faut moderniser les locaux. Les plafonniers, quand il fait chaud, vous voyez ce que ça fait. Et puis, nos étudiants doivent bénéficier d'un bon enseignement. Donc, les conditions de travail qui nous font défaut, pas seulement l'IPEN, mais dans d'autres établissements aussi d'enseignement supérieur. Professeur Philo Congo, ça c'est ma petite dernière question. Oui, laquelle? Moi là qui est devant vous, d'ailleurs, cette question, je peux même laisser, mais je vais toujours vous la poser. Comment peut-on reconnaître un fruit ressortissant de l'IPEN? Parce qu'il y a le marché concurrentiel des cycles. Je comprends la question. Oui. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Et moi-même là, on reconnaît l'arbre par ses fruits, on reconnaît le moine par son habit. Et nous, vous voyez là-bas, vous me reconnaissez parce que je suis enrobé dans un habit sacré qui s'appelle la toge. Vous aussi, là où vous allez travailler, on reconnaît les étudiants, on reconnaîtra ou on reconnaît les étudiants de l'IPEN par le travail. Un travail productif, impeccable, que vous devez fournir partout. Vous voyez, comme ça, on saura que oui, ça c'est un produit de l'IPEN, ça c'est un médecin formé à l'université Congo. Ce sont des exemples que je prends. Donc vous devez être sérieux dans le travail. C'est le travail sauve un employé là où il travaille. C'est par le travail. Rien que le travail. Faites bien le travail. Vous voulez que je dise encore quoi? Le travail va appeler d'autres choses, d'autres conséquences liées au travail. Les salaires, tout ça. Mais si le travail est mal fait, pour moi, le premier indicateur, le premier facteur de reconnaissance d'un bon travailleur, c'est le travail. Le travail ennoblit les gens. Voyez, le travail noble, le travail bien fait, c'est ça qui sauve l'homme partout où il est. Si vous sentez une bonne odeur, que vous étiez formé ici, moi je m'enorgueillis. Voyez, voilà c'est le merci professeur. C'est moi aussi qui vous remercie. Nous chutons déjà vers la fin de notre interview, mais un petit dernier mot. Le dernier mot. D'abord au gouvernement, le nouveau gouvernement qui est déjà en danse, et aux autorités aussi de l'UPEN. Au nouveau gouvernement, le président est passé par ici, et c'est ce qu'il a dit. Le président a promis de belles infrastructures modernes pour que l'IPN rayonne et que devienne, quand le président promet, mais c'est la joie, que ça ne soit pas dans les mots et puis ce n'est pas dans ses habitudes. Il va, parce que c'est le premier établissement d'enseignement supérieur qu'il a visité, depuis qu'il est là. Alors, celui qui est le premier, il boit de l'eau pure. Donc nous devons boire de l'eau pure, c'est-à-dire nous devons nous retrouver à travers les réalisations du président de la République. Aux autorités de l'IPEN,
mandataire du président de la République, qu'il soigne le travail, qu'il soigne le travail, qu'il soit avec nous, qu'on échange, parce que grâce à la communication, tout devient transparent. L'opacité disparaît, tout devient transparent. Voyez? Donc, que les autorités de l'IPEN soient à proximité avec nous, avec les étudiants. Ils doivent échanger avec les étudiants. Si vous n'échangez pas avec les étudiants, ils peuvent prendre, par exemple, aujourd'hui, c'est la faculté des lettres seulement. Nous allons dans les cadres, les étudiants parlent, les autorités parlent. Hein? Oui, c'est une bonne idée noble. On doit échanger là où les gens n'échangent pas, là où la communication est opaque, là où il y a un déficit de la communication, les choses dorment. Or, nous, en communication de crise, nous disons, là où il y a la communication, hein, les conflits disparaissent. Voyez, les rumeurs disparaissent. C'est pour ça qu'il faut communiquer, il faut échanger, il faut dialoguer. Voilà ce que je peux dire. Abonnez-vous massivement sur KKG TV.